Ici, et au Sénégal et d'une manière globale, on ne peut pas parler de contraintes sans parler de la contrainte réglementaire. Ça, c'est clair. Et notamment la question de taux d'usure. Le taux d'usure aujourd'hui, c'est de 24%, tout frais compris, y compris les commissions, taux d'intérêt, etc. Je ne comprends pas pourquoi les autorités en font, j'ai l'impression, quelque chose de fondamental. Or, si vous regardez sur le marché, ça empêche les institutions de progresser. Que ce soit au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en zone BCAO, on a les institutions de microfinance les moins performantes. Ça, c'est un fait. Pourquoi ces institutions ne sont pas performantes? Oui, des fois on dit c'est parce qu'il n'y a pas de gouvernance, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes décisions. Mais oui, mais c'est pareil en termes de structuration par rapport aux autres pays. Si déjà, au niveau des revenus de l'institution, vous dites qu'il faut plafonner les revenus de l'institution, or les dépenses ne sont pas plafonnées. Les dépenses ne sont pas plafonnées dans le sens où il n'y a pas d'incitation fiscale, surtout au Sénégal. Et si vous regardez ces pays dans ces régions, ce n'est pas ces pays qui sont les moins chers. Les salaires se comparent avec les salaires des autres pays où il n'y a pas de plafonnement et de taux d'usure. L'Internet dans les pays BCAO est extrêmement cher. Pour avoir une institution de microfinance performante, vous devez avoir un beau système informatique, extrêmement cher. C'est les mêmes systèmes informatiques que les autres pays. Vous devriez avoir une connexion Internet qui tient la route. Globalement, c'est plus cher. D'ailleurs, au Sénégal, la connexion Internet, c'est plus cher que beaucoup d'autres pays que je connais. Je ne parle même pas d'électricité et autres. Donc, les charges ne sont pas plafonnées et les revenus sont plafonnés. Il y a un problème fondamental dans la performance de ces institutions. Et d'ailleurs, les résultats le prouvent. Comparons ces résultats avec des pays où il n'y a pas de plafonnement de taux d'usure. Vous allez voir la différence. Et au final, ça bloque le développement de ces institutions. Et en termes d'accessibilité, il n'y a plus d'accès dans les pays où il n'y a pas de plafonnement de taux que les pays de la zone BCEAO où les taux sont plafonnés. Il faut dire que ces taux d'usure nous posent des difficultés pour vraiment diminuer les prix, pour aller plus loin. Surtout, il faut considérer qu'il y a des segments de la population plus vulnérables qui sont plus difficiles à servir, par exemple des agriculteurs, ou bien pour aller à des zones vraiment reculées. Ça reste quand même parfois un défi. Donc la politique de microcrédit n'est pas forcément une stratégie des prix. Nous, on veut se positionner vraiment par la valeur ajoutée, par un service de qualité aux clients. Ce qui dans la pratique veut dire que dans la plupart des cas, pour les prêts, surtout les plus petits, disons, on se situe au niveau de taux d'usure réglementaire. C'est le cas pour la plupart de nos concurrents. Il faut dire que les prix ne représentent pas véritablement une différence entre les différentes institutions. On a constaté en fait que la tarification n'est pas l'élément qui fait que la personne prend la décision. Déjà, par exemple, on est le plus rapide du marché. On décaisse les crédits dans 8 jours. Et ça, c'est l'opportunité commerciale. Microcrédit veut évoluer vers une institution de finance digitale. Qu'est-ce que ça veut dire, finance digitale? Je vous ai parlé tantôt des montants de crédit en dessous de 500 000 qui ne sont pas rentables. Mais ces crédits-là, on veut bien utiliser la technologie pour rendre ces crédits rentables, pour développer notre portefeuille sur ces clients. Aujourd'hui, on a près de 60 000 clients crédits, près de 200 000. Notre objectif, c'est dans les prochaines années de pouvoir desservir 1 à 2 millions de clients et de pouvoir avoir un portefeuille de près de 300 à 400 000. Le modèle qu'on utilise aujourd'hui, le modèle papier, on ne pourrait pas y arriver. On peut y arriver seulement avec la digitalisation, avec l'automatisation, avec le fait d'utiliser à outrance la technologie pour diminuer notre coût de transaction. Quand nos coûts de transaction sont diminués, ce sont nos clients, c'est l'accès qu'on va donner aux petits clients. Et tout ça, on peut l'avoir si, au niveau de la réglementation, il y a des évolutions. Je sais que les autorités sont très sensibles. Il y a pas mal de projets, quoique ça traîne un peu en longueur. Mais là, si vraiment on veut augmenter le taux de bancarisation dans ce pays, on doit nécessairement passer par là, par une évolution de la réglementation.
il y a pas mal de contraintes qu'on a aujourd'hui pour vraiment développer ce réseau d'argent, pour vraiment donner accès aux gens qui n'ont pas accès, parce que nous, on a décidé de développer le réseau d'argent, c'est pour aller le plus loin que possible dans des zones très éloignées et pour donner accès aux services financiers à des gens qui sont dans ces zones éloignées. Si ces contraintes perdurent, ça va remettre en question le développement de notre réseau et ça va remettre en question l'accessibilité de ces gens aux services financiers de qualité. Aujourd'hui au Sénégal, les compagnies de téléphonie mobile ne sont pas obligées de s'ouvrir. Ils gardent, par exemple, l'USSD, personne ne peut avoir accès à l'USSD, qui est une technologie de base pour faire de la monnaie électronique. Ça, c'est la base. Or, au Sénégal, il n'y a aucune contrainte pour les compagnies de téléphonie mobile d'ouvrir l'USSD. Donc c'est encore un problème réglementaire qui déborde le cadre du secteur financier, qui ne concerne pas la Banque centrale et le ministère des Finances, mais c'est toujours un problème de cadre réglementaire. Et aussi, au Sénégal, si vous regardez, le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas de concurrence au niveau de ce secteur. Il y a une entreprise qui contrôle cette activité, qui est très fermée, qui ne veut pas ouvrir sa technologie aux institutions de microfinance. On fait comment? Alors, pendant qu'en Côte d'Ivoire, il y a une situation concurrentielle qui explique, quand il y a de la bonne concurrence, qui explique que ça bouge. Pour moi, c'est encore un cadre réglementaire. Pour l'émission de monnaie électronique, on peut avoir un agrément d'émetteur de monnaie électronique. Ça, c'est possible. Mais avoir l'agrément, vous n'avez pas de la technologie appropriée, on fait quoi avec l'agrément? Le problème, c'est l'accès à la technologie. Or, l'accès à la technologie, l'institution de microfinance, qui est microcrédit, toutes les autres institutions de microfinance sur le marché, ne peuvent pas le faire seul. Il faut avoir un partenariat. Et quand le partenaire est fermé, n'est pas obligé d'ouvrir, vous pouvez aller nulle part.